Bonjour, bonsoir, c'est Paty Nzambe Queenpi. Donc aujourd'hui, je viens parler du sujet qui s'appelle Les enfants de Dieu sont toujours combattus, mais jamais vaincus. Alors, il y a plusieurs points. Parmi ces points-là, je vais peut-être donner des exemples qui concernaient ma vie. Donc, je vais commencer en fait par les projets. Parce que souvent, quand nous avons des projets, nous sommes, comment dire, persécutés, bien sûr, pour comment dire, pour décourager, pour se décourager. Et l'esprit de non-accomplissement rentre souvent en place quand on a un projet important à réaliser. Souvent, en fait, de grandes choses se cachent derrière les, comment dire, les persécutions ou bien les blocages ou bien les obstacles. Derrière un grand obstacle, souvent, il y a quelque chose d'énorme qui se cache. Parce que le diable sait que, voilà, par exemple, tu cherches du travail. Il sait que, voilà, quand tu vas commencer à travailler, par rapport à ton travail, vu que tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas pouvoir avoir un appartement, passer ton permis, pourquoi pas t'acheter une maison, voilà quoi. Derrière, comment dire, des obstacles, il y a souvent des grandes surprises, quoi. C'est pour ça qu'il faut savoir persévérer, quoi. Il faut savoir persévérer. Alors, il y a les gens aussi qui essayent d'arrêter de fumer ou bien d'arrêter de boire. C'est vrai que c'est pas facile d'arrêter de boire ou d'arrêter de fumer ou d'arrêter la drogue ou telle chose, quoi. C'est pas facile parce que souvent, quand on a le besoin d'arrêter, on va rencontrer peut-être des situations qui vont peut-être nous stresser, peut-être nous énerver, peut-être nous décourager, et ce qui fait qu'on va revenir en arrière. Mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir le sentiment de culpabilité, parce que Dieu connaît nos peines, Dieu connaît aussi les efforts qu'on fait, Dieu connaît aussi la détermination qu'on peut avoir, mais il sait aussi qu'en tant qu'être humain, on peut tomber et se décourager, mais en toute chose, il faut savoir remettre, comment dire, nos projets entre les mains de Dieu, et cette envie-là de vouloir arrêter telle ou telle chose entre les mains de Dieu, quoi. Ne pas se décourager, c'est très important. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ensuite, pour les gens peut-être qui cherchent des appartements depuis des années, il faut, comment dire, persévérer, quoi. Il faut continuer à croire et se dire qu'il faut un certain temps avant d'avoir la chose, parce que peut-être que Dieu prend le temps pour vous trouver aussi une bonne place, pour que vous soyez à l'aise, pour ne pas peut-être que quand vous êtes dans cette maison, que quelques mois après on vous demande de partir, ou qu'il y ait tel ou tel problème avec tel voisin. Les bonnes choses prennent toujours du temps pour se mettre en place, en fait. Donc il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. C'est ce que j'ai appris avec la vie, quoi. C'est une ex-impatiente qui vous parle. Les bonnes choses prennent du temps, comme on dit. Donc voilà, après, il y a les jeunes aussi qui ont des projets, des fois, de cohabiter. Et ils ont des beaux projets, ils sont vraiment déterminés, ils ont l'envie de pouvoir progresser, de pouvoir, comment dire, oui, se mettre ensemble. Donc du coup, ils prévoient peut-être une date, ils commencent les démarches et tout et tout. Donc voilà, la date est prévue, à telle date, on va pouvoir habiter ensemble. Par la grâce de Dieu, ils ont trouvé un appartement. Et boum, d'un coup, il y a une histoire qui sort. Il peut y avoir des photos qu'une personne a prises quand elle était avec son ex, une vidéo. Il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire les plans qu'on fait pour cohabiter. Parce que l'objectif du Satan, en fait, c'est de séparer. Parce que le fait de cohabiter, ça peut vous amener aussi à des envies de mariage et tout et tout. Mais à cause, en fait, de cette histoire, il y a beaucoup de gens qui se sont séparés et qui n'ont pas persévéré dans ce projet-là. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas cru, en fait, en leur amour. Ils se sont laissés faire par les ruses du mal, quoi, par comment dire, le mauvais cœur des gens. Parce que les gens aussi sont là, bon, ils sont aussi des cibles, quoi, on va dire, des instruments du diable parfois pour venir vous séparer. Mais quand vous avez un projet de cohabiter, peu importe ce que pense votre belle famille, peu importe ce que pensent vos amis, peu importe ce que pensent, comment dire, je sais pas, les gens que vous fréquentez, vous devez être sûr des choix que vous faites, quoi. Personne ne doit venir vous troubler dans ce que vous avez envie de faire ou, ou avec la personne avec qui vous avez choisi de vivre, quoi. Les choses même du passé peuvent revenir, mais ce n'est pas une raison pour vous séparer, parce que le passé, ça doit rester dans le passé, quoi. Même si ça ressurgit, une personne, quand tu l'as rencontrée, par rapport à ses qualités, par rapport à tout ce que tu as vécu avec il ou elle, ça vous a amené à avoir ce projet, je ne vois pas pourquoi les choses du passé viendraient vous détruire. Si la personne ne t'a fait aucun mal, je ne vois pas pourquoi vous devez vous séparer. Même si l'histoire de l'appartement n'a pas marché, vous devez continuer. Alors ça veut dire que c'était peut-être pas dans cette ville-là que vous deviez habiter. Il faut continuer à chercher parce que en vous séparant, tu es en train peut-être de rater la personne de ta vie. Parce que tu as écouté les gens, parce que tu t'es laissé faire, parce que tu t'es laissé décourager par Satan. Il faut continuer dans le projet que vous aviez. Parce que c'est souvent, nous les jeunes, on veut tout de suite habiter ensemble avant de se marier.
Malheureusement, c'est la réalité de la vie. Il y a beaucoup de gens qui, comment dire, qui précipitent les choses, mais qui par la suite aussi ont réussi à se marier, à faire des enfants et tout et tout. Alors quand tu as un projet, il faut laisser ça entre les mains de Dieu. Et peu importe qui viendra vous séparer, il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas vous laisser faire. Demandez toujours la volonté de Dieu, parce que des fois aussi ça peut être la volonté de Dieu. Mais en général, il y a beaucoup de gens qui se séparent, mais qui restent avec beaucoup d'amour au fond d'eux. L'un et l'autre font leur vie, mais ils restent avec beaucoup d'amour au fond d'eux. Donc si c'était pour vous, demandez à Dieu si, comment dire, si c'était sa volonté ou pas, ou peut-être avec le temps, Dieu vous ramènera ensemble, quoi. Parce que quand c'est de Dieu, il y a personne, il n'y a rien qui peut séparer. Donc ne désespérez pas. Donc voilà, moi je peux vous dire que quand j'ai eu mon projet de faire les vidéos, j'ai été attaquée, j'ai vu des choses auxquelles je ne croyais pas. Je commençais à Namona Banduki en fait, Nabutu. Donc ça m'est arrivé au moins 2 ou 3 fois. Auparavant aussi, quand j'étais jeune, je voyais l'esprit de muet apparaître devant moi, c'est-à-dire que quand je dormais le soir, nazaki mon silhouette morobo ya mwindu, ezaki ko terroriser nga, ko tétaniser nga, donc nazaki bloqué, nazaki kokolobate. Alors nazaki oloba na pensée, na kombo na Yesu, bima. Donc je chassais en fait cet esprit, mais à l'époque je savais pas que c'était l'esprit de muet. J'ai été beaucoup persécutée au niveau de ma bouche, quoi. Parce que quand Dieu place un don en toi, le Satan fera tout pour que tu sois déstabilisé. J'ai eu de la timidité pendant longtemps. Les gens qui ne me connaissent pas peuvent dire Patricia c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais ceux qui me connaissent, bah ebike na tchakou, na cool, na sa ouverte, na linga abatu, na sexa abatu. Donc la timidité ça peut être aussi une, comment dire, de la méfiance, de la peur aussi de se confier. Parce que quand tu as été trahi dans la vie, tu as du mal à t'ouvrir aux gens que tu ne connais pas. La timidité, c'est pas forcément de la peur, cause à la yuma, c'est pas ça. C'est, comment dire, c'est un défaut, c'est clair, parce que à cause de la timidité, à cause de la timidité, tu peux rater beaucoup de choses. Et je pense que si toute ma vie j'ai été combattue par rapport à ça, c'est aujourd'hui je comprends pourquoi. Parce que le don que j'ai aujourd'hui, le Satan devait tout faire pour l'éliminer. Pour l'éliminer. Donc il se trouvait que des fois même il fallait que je dise des choses, mais je voulais pas, je préférais me taire et tout et tout. Mais aujourd'hui je peux vous dire que je suis contente, quoi, j'ai gagné la bataille. J'ai gagné la bataille parce que je me souviens même une fois, là j'avais peut-être dans les 20 ans, j'avais pas encore ma fille. J'étais toute seule chez moi, je pensais tellement et j'ai fait une paralysie faciale. Mon visage en fait s'est bloqué, une partie de mon visage, mon œil, mais ma bouche s'est bloquée en fait. Et il fallait que j'appelle l'ambulance, mais du coup je ne pouvais pas parler. Donc on a habité sur le satan à l'ingay qui n'a craqué dans un nerf parce que là ça touche le nerf en fait. Donc c'était les nerfs qui ont été touchés, donc du coup ça m'a bloqué le visage. Voilà quoi, ma bouche, mes dents étaient coincées, je ne pouvais pas parler. Alors comment j'ai fait? J'ai appelé un ami, j'ai texté un ami, il est venu et il a appelé en fait l'ambulance. L'ambulance m'a amené, ils ont regardé ma tension était montée, je ne sais plus à combien. Et la dame m'a regardé, l'infirmière à l'hôpital, elle m'a dit pourquoi est-ce que tu fais ce genre comment dire, de maladie? Parce que c'est une maladie souvent que les vieilles personnes, que les personnes âgées font. Parce qu'elles pensent beaucoup et ça peut être dangereux parce que tu peux faire, voilà quoi, tac, un AVC. Et puis il y a beaucoup de choses par la suite aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont restés aussi, ouais, paralysés. Tu vois qu'ils ont la bouche tordue quand ils parlent. Ils sont restés marqués par comment dire, par cette paralysie-là. Mais Dieu merci, je suis restée qu'un jour à l'hôpital. J'ai été épargnée par sa grâce, quoi. Quand tu as un don, le diable fera tout, il te mettra tout, il t'empêchera de tout pour pouvoir te stopper. J'avais même le rêve de devenir chanteuse. Le diable m'a mis l'esprit de non-accomplissement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, je me décourageais. Il m'a mis l'esprit de peur, c'est-à-dire que quand je voulais être devant les gens, je ne pouvais pas m'exprimer. Mais combien de concerts j'ai fait par la suite? Combien de textes j'ai écrits? Combien de fois on a pu se manifester avec mon amie à l'époque, Elodie? On a fait pas mal de manifestations, je veux dire pas mal de présentations, quoi, de représentations. On a pu chanter. Quand tu es déterminé, en tout cas, le diable, il ne va pas te lâcher. Parce qu'il va vouloir que tu te décourages, que tu tombes. Mais Dieu merci, quoi. Il m'a donné un esprit de persévérance, quoi. Même quand c'est dur, même quand je pleure, je peux vous dire que je crois toujours, il y a toujours cette voix qui me dit, Patricia, je vois tes larmes. Là où tu es, t'inquiète pas. Alors, voilà, du courage. Pour les vidéos, j'ai vraiment été attaquée. Je voyais des choses auxquelles je ne croyais pas. Nalingate kokora na makamba kindoki, bakisi, tout ce qui est sorcellerie, mais j'ai vu des choses, j'ai senti des choses, mais Dieu merci parce que même dans les ténèbres, j'ai vu la lumière. Donc Dieu m'a montré en fait, il m'a montré en fait la victoire parmi tout ce que je voyais. J'ai cru que je devenais folle, mais j'ai vu en fait cette partie qu'on appelle invisible dans la vie chrétienne, quoi. J'ai vu cette partie-là.
Mais je suis toujours en vie, j'ai pas craqué, je suis bien, ça va. Ça va. Tout le reste, je laisse entre les mains de Dieu. C'est lui qui va, comment dire, euh, continuer à se battre pour moi, à combattre pour moi. Même quand tu dors, la nuit, il se passe des choses. T'inquiète pas. Et la foi, Dieu te couvre. Dieu est avec toi. Dieu veille sur toi. Donc voilà. Alors le deuxième point, c'est l'argent. Alors pour l'argent, il y a l'esprit de pauvreté. Donc tu peux peut-être chercher du travail. Tu es peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui dépense beaucoup l'argent. Tu es peut-être quelqu'un qui attend peut-être une certaine somme, peut-être ça la demande na cave, tilelo bafutarayote, peut-être, comment dire, tu as fait des démarches concernant une aide financière, mais jusqu'aujourd'hui tu n'attends pas. Mais la patience paye toujours. Alors je vais vous donner mon cas. Quand j'ai commencé l'université, dans l'université à Londres, bah, foutara bien, je peux vous dire quoi. Tous les 3 mois, ils vous payent. Alors moi, quand j'ai commencé, malheureusement, le diable aime bien vous décourager. Je partais en cours et je voyais tous les gens être payés. Il y a même des gens qui ont commencé, qui ont été payés avant même la rentrée. Donc ils sont rentrés à l'école, ils étaient avec déjà leur somme, ils montraient aux gens, voilà, j'ai déjà été payé et tout et tout. Et moi, j'attendais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Entre-temps, qu'est-ce que je me suis découragée? Mais j'étais tellement motivée par le cours que j'avais choisi qui était fashion designing. C'est équivalent en fait à la couture. Tu dessines en fait des habits, donc tu crées en fait des habits et tu apprends à faire l'habit quoi. Parce que j'aime vraiment la mode. Alors du coup, j'étais motivée, je continuais à aller, je continuais à aller. Et un jour, je me suis découragée. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que j'ai l'argent? Est-ce que c'est parce qu'il sait que moi j'aime dépenser, m'habiller, tout ça, tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne réagit pas? J'ai des enfants, on a besoin d'argent. À cette époque-là, je venais de rentrer dans l'appartement que Dieu m'avait donné. Et on avait besoin d'acheter des canapés, de décorer la maison, les chambres, les lits. Il y avait tellement de choses à faire et je comptais tellement sur cet argent. J'attendais impatiemment, j'en pouvais plus. Vraiment, ça m'a affecté même moralement. Et je me suis découragée. J'ai dit, ah, je suis en train de perdre la foi, mais c'est pas grave. Bon, j'ai dit, bon, on va continuer. Je partais toujours en cours. Et à cette période-là, l'oncle de ma mère qui est pasteur, il est venu me rendre visite. J'avais des problèmes, mais je ne voulais pas lui en parler. Et à la fin de son séjour, je lui ai dit, bon, il faut que je te parle, en fait, ça va pas, il y a ci, il y a ça, financièrement, en tout cas, c'est la galère, quoi. Ça fait un certain temps que j'attends et tout, je commence à perdre la foi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que des fois je pêche? Est-ce que c'est parce que c'est mon caractère? C'est pour ça que Dieu veut pas? Et mon oncle pasteur m'a dit, mais pas de ça, la foi, c'est pas ça. Dieu, des fois, il regarde même pas ce que tu fais. Il regarde au-dedans de toi. La foi, c'est pas ça, c'est la détermination. Dieu ne s'arrête pas forcément à tes péchés, à tes faiblesses, à ce que tu dis parfois à tes enfants. Non. Il m'a tellement renforcé. On a prié, on a lu la Bible. C'était... Ah non. Tout ce qui concerne Dieu, c'est quelque chose qui me touche tellement. Je ne peux même pas vous dire quoi. On a prié, on a prié, on a prié. Il m'a parlé de Dieu. Et quand on a fini, il m'a dit, Patricia, tu verras, je pars, je m'en vais. Mais après mon départ, je vais entendre beaucoup de choses pour ta vie. Tu verras comment Dieu va agir. Et Dieu a agi. Dieu a agi. Mon oncle est parti et j'ai commencé en fait à suivre, comment dire, Rolande là-bas démarche. Nalande liba démarche, Wana et tout et tout. J'étais vraiment désespérée, mais le fait d'avoir parlé avec mon oncle, j'ai pu quand même retrouver cet espoir-là que j'avais perdu. Alors un jour, je suis rentrée sur mon compte en ligne de, comment dire, des étudiants. Et j'ai vu en fait que les démarches financières étaient en train de se mettre en route. Il n'y avait toujours pas de date. Donc j'attendais, j'appelais. Oui, tu vas être payé, t'inquiète pas. Tu vas être payé, t'inquiète pas. J'attendais. Je commençais à craquer. J'ai dit non, j'en ai marre et tout et tout. Je croyais que Dieu allait agir un jour. Je suis rentrée dans mon compte en ligne des étudiants et j'ai vu une date. C'était au mois de juillet. Donc depuis que j'étais rentrée jusqu'au mois de juillet. Donc je suis rentrée en janvier. Au mois de juillet, j'ai regardé en fait, voilà, j'ai regardé mon compte et j'ai vu que ils avaient décidé qu'ils allaient me payer le 2 juillet. Je dis ah tiens, c'est marrant ça, c'est bientôt mon anniversaire. Allez, j'attendais. On arrive au 2 juillet, je regarde mon compte, ils disent que il y a un problème technique, voilà, ils sont en train de changer les choses et tout et tout. Donc en fait, j'avais pas été payé le 2 quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Ok, j'attends. Zambala l'a raté. C'est, comment dire, j'ai la chance d'avoir
un grand Dieu comme père, quoi. J'ai été payée, en fait, ils avaient changé la date, mais Oezanzambe Naebi, bah, Foutinga le 3 juillet. Le 3 juillet, c'était le jour de mon anniversaire, en fait. Donc, ils avaient affiché le 2, mais Dieu, il s'est dit non, je vais lui faire un cadeau. Elle a tellement attendu, elle va être payée le jour de son anniversaire. Quand j'ai vu l'argent, le jour de mon anniversaire, Nasomba Champagne, Nasala fête, donc bateau bayebi bayebi quoi. Nasali fête, Nasali ndakunanga, Nasombeli bananga bilamba. J'ai attendu 6 mois, mais j'ai été payée le jour de mon anniversaire, quoi. Non, gloire à Dieu. Et depuis ce jour-là, franchement, merci. Donc, j'ai été bénie, quoi. Nzambe a longo l'esprit à pauvreté na vie nanga. Et je remercie Dieu parce que même durant toute ma vie, j'ai jamais passé une journée sans manger, quoi. Je ne meurs pas de faim. Même si des fois, je n'ai rien en poche, Dieu merci, mes enfants et moi, nous dormons avec, comment dire, avec quelque chose dans le ventre, quoi. Et je le remercie pour ça. Quand je pense à toute cette souffrance qu'il y a dans le monde, tous ces enfants qui meurent de faim, je remercie Dieu, quoi. Et remercier Dieu de, comment dire, de pouvoir contribuer à tout ce que vous vivez chaque jour, quoi, parce que c'est une grâce. Donc voilà, quoi. Il ne faut pas désespérer contre l'esprit de pauvreté. Il faut être aussi courageux, chercher du travail. Il faut se battre, quoi. Il ne faut pas attendre aussi, comment dire, un miracle, hein. Quand Dieu te donne, comment dire, la capacité de pouvoir être en bonne santé, quoi. Il y a des gens qui sont handicapés, vous avez vu plusieurs reportages, parfois ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de mains, mais ils vont travailler, quoi. Donc toi qui as la capacité, même sans mukanda, il y a moyen de travailler sans mukanda. Dans le banana, la français, c'était pour un sujet. Donc voilà, j'en viens à l'amour. Donc l'amour, c'est quand vous avez, par exemple, un projet de mariage. J'ai entendu beaucoup de cas, souvent les gens font des projets de mariage et avant la date du mariage, ils se séparent, il y a des disputes, donc ils sont vraiment combattus, quoi. Mais il faut continuer, en fait, à prier dans des moments-là. La femme, souvent, c'est celle, comment dire, qui devrait, en fait, mettre tout en prière, se sacrifier plus, en fait, si le mari ne prie pas, quoi. Il ne faut pas désespérer. Donc, vraiment, continuer à être proche de Dieu et ne pas se laisser faire contre les ruses du mal, parce que le premier objectif du mal, c'est de séparer, quoi. Il n'aime pas l'amour, il est contre tout ce qui est bolingo, tout ce qui est avancement, tout ce qui est accomplissement. Ne vous désespérez pas. Ne désespérez pas, pardon. Ne désespérez pas. Parce que, voilà, vous êtes toujours combattus. En tout cas, pour les mariés. Et même pendant le mariage, vous êtes combattus. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés et quelques temps après qui ont divorcé. C'est vraiment triste pour les enfants. Mais bon, c'est dommage, quoi. Le diable est là, c'est vrai, mais ne désespérez pas, quoi. Il faut continuer à se battre, mais c'est vrai que la réalité est là. Les mariés sont souvent combattus, quoi. Mais c'est dans la prière qu'on vainc le mal. Alors, souvent aussi comment dire, pour voir si, par exemple, quand vous êtes en couple, vous êtes marié, et d'un coup vous avez un problème, en couple ou marié ou pas, vous avez un problème. Le diable aussi peut, comment dire, Dieu peut vouloir vous tester pour voir si la personne avec qui tu l'aimes plus que lui, Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne la vie, en fait. C'est pas la personne avec qui tu es qui te donne la vie, qui te donne la santé, qui permet de faire des miracles dans ta vie. Parce que parfois, on est avec quelqu'un et on donne tellement d'amour à cette personne et on oublie que Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est pas juste de mettre trop d'espoir, trop d'amour, tout sur la personne avec qui on est. Parce que souffle de vie. Le souffle de vie, c'est Dieu qui le permet. C'est un miracle d'être en vie. Et ce miracle-là, c'est pas le mari avec qui tu es, c'est pas la femme avec qui tu es qui le permet. Parce que des fois, si tu t'accroches trop à la personne avec qui tu es, Dieu peut te retirer de ça. Juste pour voir si tu l'aimes, juste aussi pour tester ta foi. Mais malheureusement, parfois, nous sommes testés par notre propre Père. Il faut savoir montrer l'amour à Dieu en priorité parce qu'il fait tellement comparer aux gens avec qui on est. Dieu ne nous trahit jamais. Hein. Tu peux être avec ton mari, avec ta femme, il va te trahir. Avec ton copain, avec ta copine, elle va te trahir. Mais Dieu, c'est un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu bon. C'est pas un être humain, quoi. Donc, quoi. Nous sommes juste des êtres humains. Et lui, il est le Dieu tout-puissant. Celui qui nous permettra un jour d'aller là-haut, quoi. La personne avec qui tu es, une fois que c'est fini, quand tu meurs, tu la reverras plus. Tu vois, quand c'est terminé, c'est terminé. Ako peut-être que chéri a payé ça voiture, a sombé à bambongo, a tcha famino à l'aise. Mais c'est pas lui qui t'amènera au paradis. Tu vois. Si lui, il aura la chance, la grâce d'aller là-haut, c'est pas pour ça que toi aussi tu iras. Vous pouvez être à deux sur cette terre, mais ça veut pas dire que là-haut vous serez à deux. Donc mettons Dieu en priorité dans notre vie. Donc voilà. Ensuite, je vais parler
aux gens qui attendent jusqu'aujourd'hui peut-être le mariage. L'esprit de célibat peut venir et te mentir, te faire croire que tu resteras célibataire toute ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mouriras pas célibataire, je peux te dire. Je ne suis pas quelqu'un qui désespère, je ne suis pas mariée aujourd'hui, mais je sais que Naokufa célibataire t'es. Omoni makambuto lobaka et landaka. Moi, depuis l'âge de 18 ans, je disais que je vais me marier. C'est vrai que ça ne s'est pas réalisé, mais quand il y a la vie, il y a l'espoir. Je sais que Kokisama, ça va se réaliser. Je suis un enfant de Dieu. Dieu connaît les plans qu'il a fondés pour toi, projet de bonheur et non de malheur. Yebisa Satan akako sakayo akoko kaote. C'est comme ça qu'il faut parler à Satan. Okokanga tetan achara oba ida mabe wana yi tala yi ozaka célibataire yi tabaninga ba obala rien. Orokoka okolonga na kombo na Yesu. T'inquiète pas, sèche tes larmes. Mutna mutna ngonga na ye mutna mutna tana ye. Ya yo pe ko ya zala patiente ko envier te. Kosala mabete ko kendo simba kisite ko zwa mobala muninga te ya yo akoya za na patience. Sois patient, sois patiente. Alors, là j'en viens au point de la foi. Des fois beaucoup de gens perdent comment dire la foi à cause de la déception. Peu importe la déception. Des fois c'est la déception amoureuse. Ozuba déception, tu décides okomanundumba. Ah, on a souffrir trop, on a abandonné ko la batu. Ngai na sali boy. Aux autres malédiction na vie na yo. Autre malédiction na vie na yo. Dans la vie, il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer. Il ne faut pas se laisser aller. Parce que c'est là où le diable va rentrer. À travers la phrase aux le bawana qui oko manundumba ba nous souffrir ba ou nous faire souffrir batou. Le diable va rentrer et va complètement changer le cours de ta vie. Ozaki mutumoro ta musus après déception wana. Ezaki lo moro déception et linga ye peso force pour na mobali na yo o yakoya pour na moi c'est o yakoya pour oye bande nini siko bando réagir so ozana mutu. Mais toi tu t'es laissé faire, tu t'es affaibli, tu t'es découragé et tu t'es dit OK, na bando faire souffrir batuna comme na ngandumba. Allez, à travers ce chemin là, tu as eu le sida. À travers ce chemin là, tu as raté la personne de ta vie. À travers ce chemin là, tu as eu des grossesses. Comment dire, avant le mariage, tu te retrouves dans une vie compliquée que tu n'arrives même pas à t'en sortir, tu as oublié Dieu. Le Dieu, il est toujours vivant. Il est toujours là, il te regarde, il attend. Parfois même, il t'appelle. Parfois même, comme on dit, il est en train de frapper. Hé, Sophie. Hé, Jessica. Hé, Pierre, Jacques. Je suis là, je t'attends. Écoute-moi. Tourne-toi vers lui. Peu importe où tu en es. Tu vois, il a même pardonné cette prostituée à qui il a dit va et ne pêche plus. Tourne-toi vers lui, fais-lui confiance. Refais-lui confiance. Rien n'est perdu dans la vie. Refais-lui confiance. Une déception, ça ne veut pas dire la mort. Comme on dit, ma bende liwa. Quand tu es en vie, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Donc, il y a des déceptions, voilà, telles que les fausses couches aussi. Il y a des déceptions aussi, telles que pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Dieu fait des miracles. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des fausses couches, mais par la suite, grâce à Dieu, qui ont fait aussi des enfants, des jumeaux, qui ont fait des triplés, qui ont fait, voilà, qui ont eu des enfants par la suite. Alors, si je dois vous parler des gens stériles, mais Nzamba leke là-bas, docteur n'a esprit quoi. Vous connaissez les histoires des femmes à qui on a retiré les trompes, mais qui ont eu des enfants. Dieu fait des miracles. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il ne faut pas se désespérer. Faut pas se désespérer. Koza na NT pour peut-être camarade na azobo ta yoti le lobo tarate. Talela nzambe. Kota la bata mokilité parce que oyo kakanda oti kaka satana a kota na esprit na yo a peso esprit ya mawa ya découragement que au kanisa ki oza incapable. Tu n'es pas incapable. Avec Dieu, il y a pas d'incapable. Avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Ce que tu dis, ça va se réaliser. Cette femme là qui était stérile, j'ai entendu son témoignage. On lui a dit madame, vous n'aurez pas d'enfant. Vous n'aurez jamais d'enfant. Parce qu'elle n'avait pas de trompe. Donc pour les docteurs, c'est logique. Mais comment dire, elle s'est mis en tête qu'elle allait avoir un enfant. Elle a acheté des habits pour ses enfants, pour sa fille. Elle a acheté des habits de fille, pardon. Elle a acheté des habits de fille, Elle se sentait mal. Un jour, elle est partie à l'hôpital. On lui a dit, madame, on ne comprend pas. Vous êtes enceinte depuis 4 mois. Ah, nzambo yo. Na habité na lobani quoi. Makam na ye lekelanga. Donc, ne vous découragez pas. Nzamba bikamwa. Donc, ceux qui basi ya stérile, bazo kokozwa zemi, bato bazana sida, bazo bika. Maladie incurable, soi-disant. Talakaka. Bango ba créer virus, donc forcément bazan antivirus, quoi, tu vois. Mais nzambe ya likolo, abo sana abana na été. Tu peux être comment sur le lit d'hôpital, au kalate, au zokufa, kocha, on a moututé. Pour nzambe, au aza likolo, aoye bisao, je vais te guérir, il va te guérir.
Donc, faut vraiment qu'on soit positif dans la vie. Il faut avoir la persévérance. Il ne faut pas douter, peu importe la situation que tu traverses. Dieu sera là aussi pour te tester. Il peut te mettre une maladie, il peut te mettre dans une situation juste pour voir si tu l'aimes ou pas, juste pour voir si tu vas continuer à persévérer. Pour mon asoza têtu, mais faut têtu, faut l'accès Satan Alors, regardez le cas d'Abraham. Tellement qu'il avait de l'amour pour Dieu, quand Dieu lui a dit, tu vas sacrifier Isaac aujourd'hui. Il a amené son fils dans la montagne là-bas, à l'endroit où est-ce qu'il devait sacrifier son fils. Mais tellement que Dieu a vu cet amour-là qu'Abraham avait, il a dit, ok, j'ai vu à quel point tu m'aimais. Il a épargné la vie d'Isaac. Moi, en plus, fils unique. Ah, Nzamba, bon. Nzamba, bon. Il y a eu aussi le cas de Moïse et le peuple égyptien. Tout le monde connaît cette histoire. En allant vers la terre promise, Dieu a fait tellement de miracles. Mais le peuple égyptien a douté. Ils ont même fini par créer leur propre Dieu quand Moïse est monté sur la montagne pour se recueillir afin d'avoir les 10 commandements. Quand il est redescendu, il a vu que le peuple égyptien avait créé leur propre Dieu. C'est décevant quand tu vois tout ce que Dieu fait, mais nous continuons quand même par moments à désespérer, à ne plus avoir la foi. C'est incroyable l'être humain, comment il peut se décourager. C'est vrai qu'on passe par des hauts et des bas, mais est-ce que Dieu avait menti aux Égyptiens? Ils sont même arrivés devant la mer, les gens, donc on va dire, qui venaient pour les attaquer, étaient en train de s'approcher d'eux. Le peuple égyptien a continué à douter à ce moment-là. Mais Moïse avait confiance à Dieu. Avec tout ce que Dieu avait montré à Moïse, Moïse a continué à croire. Soyez patient, ne doutez pas. Quand il a mis le bâton, il a cogné ça contre la terre, la mer s'est ouverte en deux. Mais même à ce moment-là, il continue à douter. Non, Dieu s'est dit, passez. Quand vous allez passer, une fois que vous serez passé, les mauvais là, les méchants là, tac, ils seront noyés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la menace, elle peut même être là autour de toi. Tu as la lumière de Dieu qui est autour de toi, qui brille autour de toi. Je voulais faire un témoignage, vous dire tellement de choses, mais Dieu m'a couvert toute ma vie. Combien de fois j'ai été attaqué depuis mon enfance? Mais Dieu merci. Aujourd'hui, je suis là, je suis en vie. Dieu savait pourquoi est-ce que j'avais été attaqué autant de fois pour les vidéos. Pour nous qui est parti na kati na oza na vérité wana écoutez un jour batunaza humble na luka nanga succès. Je suis trop contente aujourd'hui de ce que je fais. Je suis trop contente parce que nga moko ezo edenga. Donc joie au bozomona, émotion wana au bomona ki na ngana lela mais charisme toujours. Je vais pas pleurer. Nzambaza bon. Nzambaza bon, c'est merveilleux ça. C'est un Dieu merveilleux. Ne vous découragez pas. Donc dites toujours des paroles positives pour débloquer ce que le diable est en train de faire dans votre vie. Il faut proclamer le mariage, il faut proclamer la santé, proclamer le travail, la guérison, la délivrance. Il faut proclamer la délivrance contre tous les liens de sorcellerie, contre tout blocage spirituel dans le nom de Dieu, tout blocage qu'on ait pu faire contre ta vie. Spirituellement, j'ai été trop attaqué, mais na longi. Et puis na kolonga, c'est-à-dire que Satan a ozwanga te akokanenga te. Omoni place oza. Ta mususu omona net oza na situation mo boye batu ba sous-estimaka yo, ba mona raso endeni ne tout et tout, ne t'inquiète pas. Place bakitisaka yo, nzamba kotombola o pour confondre bato yo, ba mona ka au moins que rien. Ba mona ka zoba, ba mona ka nyama, ba mona ka ndumba, ba mona ka donc comment dire délaissé. Bamonara peut-être, non, tu ne vas pas te marier. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Donc, je vais conclure en fait cette vidéo avec un verset. Donc, c'est dans le livre de, ces deux versets, dans le livre de Jérémie, chapitre 39, versets 17 à 18. Car l'Éternel dit, je ferai venir ta guérison. Je soignerai tes plaies, l'Éternel déclare. Toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi je vais restaurer les habitations de Jacob. J'aurai pitié de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie, sur ses décombres. Le palais sera restauré sur son emplacement. Donc Dieu va te restaurer. Dieu, de là où tu es, tu seras secouru, tu seras délivré, tu seras sauvé. Tu seras changé, tu seras transformé. Tu seras transformé. Donc encore une fois, Dieu confondra tes ennemis. Peu importe là si tu es dans la boue, si tu es dans quelle situation, la boue, donc c'est juste une image.
Dieu va te sauver à partir de là où tu es. Comment dire, tu sortiras cet obstacle-là et tu en sortiras plus fort. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Nzambaza vivant. Nzambaza vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Tu pleures pourquoi? Tu te décourages pourquoi? Ça va aller. Sèche tes larmes. C'est parti à Nzambe Queen. Je vais vous laisser là. Et je vous souhaite une agréable journée. Voilà. Que Dieu nous bénisse tous, quoi. Merci.